Bien sûr, ce matin c'était l'Élysée, ce matin c'était le protocole du président de la République. Nous ne pouvions pas inviter tout le monde. Vous élisez un roi tous les 5 ans, et quand le roi se déplace, alors la contrainte s'impose. Ce matin, c'était le protocole, j'ai eu le droit de dire quelques mots, guider le cours également. Cet après-midi, nous sommes entre nous. La nation, en quelque sorte, nous cède la place, et elle le fait, si j'ai bien entendu François Hollande, bien volontiers. La région Nord-Pas-de-Calais n'était que volonté, puisque depuis une génération, elle a le dos au mur, elle n'a pas le choix, elle doit avancer, avancer, et toujours avancer. Mais il y avait aussi le projet d'Henri Ouarette, à nul autre pareil. Vous allez visiter la galerie du temps, unique au monde. Et vous allez, au fond, rencontrer cette intuition qui est celle du président directeur du Louvre, que le long des 4500 ans de création de chefs-d'œuvre de l'humanité, on peut flâner. On peut flâner. Là, au gré de l'histoire, on peut flâner à travers les siècles, et que dans cette flânerie, on dialogue de manière inimitable et nouvelle avec les œuvres, et que parfois on surprend même les œuvres à dialoguer entre elles. C'est ça, le Louvre-Lens. Parce que ce mouvement du musée, ce prétexte, cet accompagnement de la ville, ont transformé les mentalités. Bilbao est devenu, notamment dans le domaine de la recherche appliquée, un véritable leader. Et puis la même question qui nous est posée, elle a été résolue par un architecte de génie, lui aussi, Michel Desvignes. Ouais. En quelque sorte, est-ce que nous pouvons devenir à notre manière avec le Louvre? Est-ce que nous pouvons devenir la Roure? Oui, la Roure. C'est-à-dire, là où l'acier, là où le charbon, là où le textile était roi, est-ce que l'on peut, en respectant le passé, inventer une nouvelle modernité? La Roure, c'est aussi une grande région, un land allemand si puissant, avec un budget de 57 milliards d'euros. Le nôtre est de 2 milliards d'euros. Et la Roure, c'est surtout ce qui frappe, cette manière de respecter le passé, cette manière de magnifier les murs, les cheminées du passé, et d'y introduire la modernité. À Zollverein, l'univers est dantesque, c'est l'immense mine de charbon. À Zollverein, les machines sont intactes, elles se sont arrêtées depuis 30 ans. Et à Zollverein, au gré de ces rencontres, de ces machines, de cet univers titanesque, on découvre l'extrême modernité, l'industrie du futur, le design. On découvre une Ferrari, on découvre des meubles, on découvre des textiles innovants, on découvre les industries de demain, c'est une réussite. Est-ce que nous pourrons être la Roure? Alors nous avons 3 projets, il nous en va parler, je résume et je conclus. Oui, si nous faisons le tramway, nous restructurons le tramway, sera le fleuve de Bilbao. Est-ce que nous pouvons nous ouvrir sur le monde? Oui, bien entendu. Le lien fixe, le RER cadencé. Chut, René, le RER cadencé, ne bougez pas, les Lillois. Oui, il aura lieu, il se fera entre ici, Lens, le bassin minier et la métropole. Entendez-vous, voyez-vous, respirez-vous les bouchons historiques de la métropole? Il faut bouger. Et surtout, Michel Desvignes nous a dit, au fond, vous étiez l'archipel noir, nous le savions. Vous étiez une juxtaposition de corons, nous le savons. Oui, et nous le chantons parfois. Mais dans cet archipel noir, vous aviez 2 qualités, et vous les avez toujours, la densité humaine, c'est vrai, l'horizontalité et l'espace, les jardins et les espaces verts que les houillères avaient créés. Vous étiez l'archipel noir, avec le Louvre-Lens, vous pouvez devenir l'archipel vert, la ville durable. Et c'est ce que nous allons faire tous ensemble. Et comme ça, vous réaliserez debout, patient, ici, vous réaliserez, en vous reflétant dans les murs d'aluminium poli du Louvre, vous réaliserez tout simplement que nous sommes la 10e agglomération de France à Lens. La 10e, 500 000 habitants. Oui, nous nous sommes rassemblés et les mécènes que vous êtes, les mécènes nous ont beaucoup aidés. Le mécénat dans le Nord-Pas-de-Calais n'est pas affaire de quantité. Il est affaire d'unité profonde. Il est affaire de synergie, il est affaire de dynamisme collectif. Et nous vous proposerons pour le Louvre un mécénat plus que raisonnable. Que des milliers d'entreprises viennent à l'appel de Philippe Vasseur, le bien nommé le fédérateur, pour 1 000 € être chacune mécène du Louvre.
que les milliers d'entreprises fassent les millions d'euros qui donneront au Louvre la force dont il a besoin dans les années qui viennent. Et si vous le faites, chef d'entreprise à la tâche si difficile et irremplaçable, alors nous irons plus loin, nous créerons ensemble les villes du Louvre. Les villes du Louvre. Henri Loiret est d'accord, regardez-le, applaudissez-le, acclamez-le, hein, il le mérite. Oui, il est d'accord. Les villes du Louvre, Jean-Louis Subilo, c'est Paris, c'est Abu Dhabi, c'est Lens, et je l'espère, demain, Atlanta ou San Francisco, Atlanta ou une autre ville américaine, et si Henri y consent, Belo Horizonte au Brésil. Bref, les villes du Louvre, c'est une manière aussi pour nous de parler au monde. Ainsi a parlé le président de région pour son deuxième discours de la journée. Ainsi a parlé le président de région et il a failli ne pas radoter. Ainsi a parlé le président de région parce que c'est la Sainte-Barbe, les mineurs de Liévin sont là, vous êtes là, c'est un grand jour. Vive le Louvre-Lens!